Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de notre formation. Aujourd'hui, nous allons faire la cotation. Donc, sans plus tarder, on vient dans l'outil CAC que nous avons créé ici et on choisit l'outil cotation. Et pour paramétrer la cotation, on a deux méthodes pour avoir accès aux paramètres. Donc, soit tu cliques ici sur annotation et ici on a ISO-25, tu regardes à gauche, on a une figure ici, tu cliques sur la figure, ça t'amène ici. Soit tu viens ici, on était dans le début, tu viens après insertion, annoter. Donc annoter, tu regardes ici, on a code ici, le code à côté, juste à côté, on a une flèche, tu cliques sur la flèche, ça t'amène ici. Et tu cliques maintenant sur modifier. Et dans modifier maintenant, on est dans ligne ici. Maintenant, de ligne, on descend, on a couleur. C'est-à-dire couleur des lignes, cela. Couleur des lignes, cela. On prend celui du CAC ou bien si tu veux, tu prends autre couleur. Si je prends rouge, vous voyez, ça change automatiquement. Donc, je prends celui du CAC. Et la couleur que j'ai déjà pris là-bas, là, c'est la couleur là que j'aime. Donc, on n'est pas venu réfléchir ici. C'est quelle couleur je dois prendre. J'ai déjà pris la couleur là-bas. Donc, je prends celui du CAC. Donc, ça s'applique ici directement. Donc, ici, type de ligne, pareil. J'ai déjà fait ça là-bas. Donc, je prends du CAC. Donc, ça s'applique ici, ici aussi. Épaisseur de ligne, pareil, je prends celui du CAC. Donc, ça s'applique ici aussi. Et on descend, supprimer ligne de code 1 et 2. Non, on coche pas. Ici, ligne d'attache. Les lignes d'attache, ce sont ceux-là. C'est ceux-là qu'on appelle ligne d'attache. Ceux-là. Ceux-là. C'est eux qu'on appelle ligne d'attache. Donc, type de ligne d'attache 1. Donc, ici, moi, j'ai pris celui du CAC, la couleur là. Donc, type de ligne d'attache 1, celui du CAC, pareil aussi. Ici aussi, pareil. Donc, épaisseur de ces lignes d'attache aussi, du CAC, pareil. Tu cliques dessus et puis tu regardes, tu vas voir du CAC, tu cliques dessus. Et supprimer ligne d'attache 1 et 2, on ne coche pas. Mais ici, ligne d'attache de longueur fixe, on coche. Parce que ici, si vous regardez ici, il n'y a rien. Donc, ça serait, ça sera en défaut. C'est-à-dire par défaut, c'est que l'ordinateur lui-même, ceux qui ont fait AutoCAD là, c'est qu'eux-mêmes, ils ont mis là, c'est ça. Donc, ici, on prend, ça va être les trois valeurs là, on les modifie. On les modifie. Chez moi, j'ai pris même valeur. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez aussi modifier, ça ne change pas. Donc j'ai modifié ici, j'ai mis 15, c'est-à-dire la, la longueur de mes lignes d'attache 15. Ici aussi, décalage de l'origine, j'ai mis 15. Et ici, ligne d'attache de longueur fixe. Voilà, j'ai mis ici 15. Donc, c'est la longueur de mes lignes d'attache. J'ai répété la même valeur. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre 16, 18, 20, c'est vous qui voyez. Et après, on vient dans symbole et flèche. Symbole et flèche, on a première. Ici, marque, on a la marque architecturale. Donc, j'ai pris ça. Vous voyez, il y a plein de choses. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est-à-dire, à la fin de ces lignes-là, vous voulez quoi? Flèche pleine ou bien flèche fermée, vide. Voilà, vous voyez, moi, j'ai pris les traits un peu inclinés là. Donc, même chose ici, j'ai pris même chose ici. Lorsque vous prenez ici, là, ça va s'appliquer ici aussi. Donc, ici aussi, elle essaie enfermer plein. Maintenant, la taille de la flèche. Bon, il a pris 7, hein. Quelqu'un peut prendre 5, quelqu'un peut prendre 8, quelqu'un peut prendre 10. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, ça, c'est la taille de la flèche. Et après, ici, il n'y a plus rien à faire. On avance maintenant dans test. Dans test, on a style. On laisse sur standard. Et couleur, toujours la couleur que j'ai choisie là-bas, là. C'est cette couleur-là que moi, je veux. Donc, je prends du CAC. Ça s'applique ici aussi. Rampe. La couleur du rampe, non. On prend rien là-bas. La hauteur du texte. Voilà. Donc, cette hauteur, chez vous, c'est sur 2,5. Il faut l'augmenter. Sinon, quand tu vas faire tes cotations, tu as dit, tiens, mais on ne voit rien. C'est là. Maintenant, si toi, tu prends 30 ou bien 40, et qu'il arrive là-bas, tu fais les cotations, tu vois que c'est gros. Donc, c'est là, il faut venir réduire. Donc, moi, j'ai pris 18. Quelqu'un peut prendre 20, quelqu'un peut prendre 15. En tout cas, quelqu'un peut prendre 25, 30. Mais quand tu vas faire les cotations et que tu trouves
que tes cotations sont trop grosses, donc tu peux venir réduire ici. Voilà, donc moi j'ai laissé sur 18. Après ça, il n'y a plus rien à modifier ici. On vient dans ajuster maintenant. Ajuster, bon, ici vous pouvez cocher, supprimer les flèches si elles dépassent le quart des lignes d'attache. Sinon, bon, c'est pas obligé, vous pouvez cocher. Et après, on vient dans unité. Unité, on vient dans code linéaire. De code linéaire, on descend juste un peu, on a format des unités. Donc, on laisse en décimale. Précision. Précision, vous voulez 2 chiffres après la virgule ou bien vous voulez un chiffre après la virgule ou bien ce zéro là veut dire que tu ne veux pas de chiffre après la virgule. Donc, moi, j'ai mis sur ça. Donc, tu peux prendre un chiffre après la virgule, vous voyez, ça change automatiquement. Donc, moi, j'ai mis sur je ne veux pas de chiffre après la virgule. Voilà. Donc, si vous voulez arrondir aussi, c'est ici, arrondir. Vous pouvez mettre 5, c'est-à-dire à partir de 5, l'ordinateur, si c'est peut-être 120 ici, virgule 0, bon, 120,5, il va arrondir à 121. Donc, ici, à la virgule, là, vous voulez ça en point, vous voulez ça en point, ou bien vous voulez la virgule elle-même, ou bien vous voulez un espace qui va peut-être représenter les virgules. Voilà, à vous de voir. Moi, j'ai pris point. Au cas où, bon, je veux les virgules, hein, au cas où je veux les nombres après la virgule, là, donc j'ai mis point. Voilà. Et on vient dans unité. Voilà, c'est fini. Ici, là, ça ne nous concerne pas, c'est pour les géomètres, si je ne me trompe pas. Donc, c'est fini, c'est comme ça, on paramètre l'outil cotation. Donc, c'est comme ça, on paramètre. Donc, on va commencer maintenant à coter notre plan. Une fois qu'on a fini de remplir les cotations, on vient sur OK. Et on fait définir courant. C'est-à-dire définir courant, je clique ici et je ferme. Lorsque je supprime peut-être l'outil K que j'ai créé et je crée encore, je ne suis pas obligé d'aller paramétrer encore. Les paramétrages que j'ai fait là, ça va s'appliquer au cas que je viens de créer. Si c'est cas cotation, bien sûr, voilà. Et maintenant, on va commencer à coter. Maintenant, pour ceux qui sont dans annoter, on clique ici. Pour ceux qui sont dans début aussi, c'est la même chose, on clique ici. Donc, les deux sont la même chose. Donc, et on vient maintenant, on va commencer à coter. On clique là. La première ligne de code, c'est la cotation entre les trumeaux. C'est-à-dire, de là à là, on a un mur. Après mur, on a fenêtre, on a baie de fenêtre, on a mur, baie de fenêtre, et puis mur. Donc, c'est ça, on appelle cotation entre les trumeaux. Donc, on va coter la première ligne de code, cotation entre les trumeaux. Maintenant, une fois qu'on a placé, j'espère que vous avez vu comment j'ai placé. On clique sur cotation, on vient, on clique sur ce point et on vient, on clique sur ce point. Vous voyez chez moi. Maintenant, chez toi, si, je vais vous montrer quelque chose. Si chez toi, tu cliques ici et puis tu cliques là, tu viens cliquer là, tu vois que ça ne te donne pas une valeur qui est 15 parce qu'au début, le PCL de nos murs qu'on a fait, c'était 15. Vous voyez, ça sort 21, 23. Ouais, je dois bien zoomer, ça soit 21, 23. Ça ne donne pas les 15. Dans ce cas, il faut venir cliquer sur le repère. Il faut toujours, en tout cas, travailler avec ce repère. Quand c'est cotation, il faut toujours cliquer sur ce repère. Tu cliques dessus. Là, c'est encore facile à faire les cotations. Là, tu vois, ouais, ça sort 15 directement. Donc, ça te précise. Donc, ça sort 15 et je me place là. Je mets les 15 et fais échappe. Effet échappe. Pour ceux qui sont dans le début, à noter. Ceux qui sont dans le début là, vous voyez ici, il n'y a pas un coin où on clique dessus pour continuer la ligne de code. Donc, ceux qui sont à annoter, vous voyez à côté, vous voyez où il a mis le curseur, ça sort déjà continuer la ligne de code. Je clique dessus, vous voyez, ça continue ma ligne de code automatiquement. Ouais, ça continue. Maintenant, la prochaine ligne de code, je vais montrer à ceux qui sont dans le début, je vais vous montrer comment on fait pour continuer. Et je clique là,
et je viens, je clique ici, je clique ici, ainsi de suite. Je clique là et je clique là. Il fait échappe. Maintenant, normalement, on doit avoir 4 lignes de code, si je ne me trompe pas. Normalement, on doit avoir 4 lignes de code. La première ligne de code qu'elle a là, c'est la cotation entre les tourmeaux. La deuxième ligne de code, c'est la cotation d'axe en axe. C'est-à-dire, on prend l'axe du mur qu'elle a là, on tombe ici, c'est-à-dire le milieu de notre fenêtre, de notre baie de fenêtre, on cote aussi. Et de ce milieu ici, on cote aussi. S'il y a des portes aussi pareilles, hein, on cote ici. Et de là, comme il n'y a plus rien ici, on vient, on cote l'axe de ce mur. Donc, c'est ça la cotation. La deuxième ligne de code, normalement, doit être la cotation d'axe en axe. Mais, vous allez voir sur plusieurs plans, les gens ne font pas ça parce que, bon, moi-même, je ne trouve pas que c'est trop important, quoi. Donc, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, mais vous allez voir sur plusieurs plans là, les gens ne font pas ça. Si tu vois cotation d'axe en axe, c'est que c'est sur un plan de fondation. Voilà. Donc, après, maintenant, la troisième ligne de code, ça doit être la cotation entre les deux crochets. C'est-à-dire, quand on quitte ici, on vient ici, on voit que notre plan là, ça vient comme ça. Ça, il y a un décalage comme ça. Donc, c'est ça la cotation entre la cotation des deux crochets. Donc, on fait ça. Et la quatrième ligne de code, c'est la somme des crochets qui nous donne la quatrième ligne de code. Et maintenant, ceux qui sont dans le début ici, on clique sur code. C'est la même chose, hein. Ici, donc ici, comme il n'y a plus rien, on va donner la ligne de code totale, hein. Voilà. Et on clique là, on se positionne comme ça. Donc ça fait 11,60 m. Donc on va faire la cotation extérieure d'abord autour de nos plans. Et puis maintenant, on va faire la cotation intérieure. Voilà. Donc ceux qui sont dans toujours début, je dois vous montrer comment on fait pour continuer. Ici, on cote là. Et on cote toujours l'épaisseur du mur d'abord, quoi. Pour montrer que ce mur qui est là, c'est 15. Voilà. Maintenant, pour continuer, ceux qui sont dans le début, pour continuer, si vous regardez ici, là, celui qui est dans annoté, vous voyez ici, on a continué. Mais celui qui est dans le début, là, il n'y a pas ça ici. Donc, pour continuer, tu viens, tu cliques sur ce que tu viens de placer et tu viens sur ce point. Vous voyez, ça soit ici. Code continue. Maintenant, ça, c'est lorsque je veux continuer dans ce sens. Mais pour celui qui veut continuer dans ce sens, il vient sur ce point-là, code continue, il clique dessus, ça l'amène là-bas. Maintenant, nous, dans notre cas, on veut continuer dans ce sens. Donc, il vient ici et il fait code continue. Vous voyez, ça continue. Et je clique là, il vient, je clique ici, il vient, je clique là, je clique là, et il vient à la fin ici. Je fais échappe. Ceux qui sont à annoter aussi, vous pouvez faire ça, hein. Vous pouvez faire ça, c'est la même chose. Ceux qui sont à annoter là, au lieu de partir sélectionner, au lieu de venir ici, continuer là, vous pouvez sélectionner et puis continuer, c'est la même chose. Voilà. Donc ici aussi, on va donner la ligne de code totale. On clique sur cotation, on clique là et on clique là. On se positionne à quelque part ici. Et on va faire ce côté. Vous voyez toujours ici, c'est deux lignes de code. Ici, c'est deux lignes de code. Par contre, ici, ça sera 3 lignes de code. On clique là. Je viens, je clique ici. Je clique là. Je place toujours le curseur de mon mur. Et je clique ici. Je fais code continu. Je clique ici. Je clique ici. Je viens. Je clique ici. Je clique là. Je clique là. Et je clique ici. Je clique là. Et ici. Voilà. Maintenant, la deuxième ligne de code, toujours dans cotation. Je clique là. Là, c'est entre les crochets maintenant. Je clique ici. Et je clique dessus. Code continue. Et je viens jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, la troisième ligne de code maintenant.
et la ligne de code totale. Vous voyez ici, c'est 3. Maintenant, la quatrième ligne, c'est ça qui est axe en axe là. Voilà, et je me positionne là. Voilà, 14,55. Ici, 14,55. Ce que tu trouves ici, là, la ligne de code totale que tu trouves ici, là, est censée te donner la même chose ici. Donc, tu dois avoir la même chose ici. Au cas où tu vois que lui, là, est différent de celle qu'elle a là. Donc, il faut revoir tes points où tu as cliqué. Voilà. Et après, on va faire maintenant ici. On clique ici. On clique là. On clique là. On code ce mur. Code de ligne. Continue. Et on clique encore là. On clique ici. On vient, on clique là. Voilà. Vous voyez ici. J'ai oublié quelque chose. Raison pour laquelle, dans c'est-à-dire là, je fais encore continuer. Et puis ça, c'est entre les deux crochets. Et puis je clique là. Vous voyez, c'est mon plan qui continue. Hein. Ah, vous voyez, là, ça sort 1,30 m. À partir de là, pour aller là-bas, ça sort 1,30 m. Voilà. Donc, normalement, même, c'est pas comme ça, il doit côté. Je vais reprendre. C'est-à-dire, je fais, je clique ici sur ce point, continuer. Normalement, lui, il prend fin ici. Voilà. Et puis lui, il prend fin là. Il fait échappe. Et la deuxième ligne de code, il clique là. Vous voyez, j'ai activé le repère. C'est-à-dire même, ma ligne de code est ici. Mais il peut venir cliquer ici. Mais il peut venir cliquer ici. Mais celui qui n'a pas activé le repère là, il ne peut pas venir cliquer ici. Il peut cliquer, mais la valeur qu'il cherche là, il ne va pas avoir. Et je viens, je me positionne comme ça. Cette valeur aussi doit être même chose que la valeur qu'elle a là. Si ce n'est pas ça, revoyez les cotations, les points où vous avez cliqué. Et après ça, on va faire la cotation intérieure maintenant. Donc, on a fini la cotation extérieure. On va faire la cotation intérieure maintenant. Voilà. On vient toujours dans cotation. Cette fois-ci, c'est pour coter. On va coter les murs intérieurs. Sinon, ces murs qui sont là, on ne va plus les coter parce qu'on a déjà donné l'épaisseur de ce mur qui continue là, qui est 15. Même celui-là, on a déjà donné ça à côté ici qui est 15. Donc, ici, ça, c'est pour donner la largeur et puis la longueur de nos pièces. Et puis, côté aussi les baies qui sont à l'intérieur et puis les murs qui sont à l'intérieur. Donc, c'est ça la cotation intérieure. Donc, je clique là et me positionne ici. Et fait échappe. Je clique dessus. Continue. Lui, je clique là. On place les 60. Ici, 15. Je me place là. Et me place ici. Et je me place ici. Au cas où, chez vous là-bas, la ligne de cotation touche le test, vous cliquez le test. C'est-à-dire, vous faites clic gauche sur le test et puis clic droit maintenant, déplacer. Et puis vous le déplacez un peu, légèrement. C'est fini. Maintenant, on a côté comme ça. On va encore placer une ligne de code comme ça. Donc, on prend cotation. Je clique ici. Je clique ici. Comme je peux aussi cliquer ici, hein, ou bien je peux encore venir cliquer ici. C'est vous, vous voyez, cliquez sur quelque chose, en tout cas sur cette ligne. Cliquez à quelque part sur cette ligne. Et je clique là. Je viens, je me positionne comme ça. Vous voyez, ici, il y a côté de ce mur jusqu'à la limite du placard. Et ici, il y a plus de ce mur à ce mur. Voilà, ça c'est la longueur maintenant de la pièce. C'est-à-dire côté placard, il y a montré quoi. Pour montrer qu'on aura un placard ici de 60. Donc, je clique là maintenant. Fais continue. Je cote ici, ce mur. Je cote là. Vous voyez, on vient de coter la largeur de notre porte. On clique là aussi. Et on vient
clique là, 360, c'est les mêmes 360. Et après ça, maintenant, on descend toujours au fur et à mesure. On cote maintenant ce mur qui est là. Et clique là et descend légèrement. Et je sélectionne, je fais code continu. On a le vide qui est là, 1 mètre. Après, c'est 1 mètre. On cote aussi là. Et je cote ici. Je cote ce mur. Et je viens ici. Voilà. Au fur et à mesure, on avance un peu. Après ça, on vient ici maintenant. Lui, on va le côté dedans. Quelqu'un aussi peut le côté dehors ici. Quelqu'un d'autre peut le côté ici. Mais on va le côté dedans. Ça fait 60. Je le mets ici. Je clique ici. Clique là. 1,60 m. Là, comme ça. Puis l'ouverture qui est là. Ici aussi. Et puis l'ouverture qui est là aussi. C'est-à-dire quitter de ce mur pour venir ici. Ça fait 1 mètre. Ça fait 1 mètre. Et après, on a 30 ici. Maintenant, bon, vous voyez, moi, j'ai pris juste là-bas. Les 30 tombent entre les lignes d'attache. Maintenant, bon, moi, je vais encore réduire les 30 qui sont là, pour vous montrer comment les 30 sont représentés sur le plan. Vous voyez ici, les 30 sont un peu petits par rapport à les 1 m, les 90 et autres. Donc, on va faire ça. Donc, une fois qu'on a placé les 30, on les sélectionne et on vient dans annotation. On vient dans annotation. Ça, c'est pour ceux qui sont dans début, hein. On vient dans annotation et on vient ici. ISO-25, on clique dessus. Ouais, on nous présente, voici notre ISO-25 ici. Ici, nous sommes actuellement. Mais on va venir ici. Ouais, quand je viens ici, les 30, ça y est, on réduit encore les 30 un peu. Donc, je clique là et je viens dessus. Il fait code de ligne continue. On dit sélectionner l'échelle d'annotation. OK. Vous voyez, et ça continue. Les 30 sont petits par rapport à l'autre. Vous voyez, il fait comme ça. Donc, je clique au fur et à mesure pour aller. Je clique dessus. Un peu. Et arrivé là, je mets les 1,30 m qui sont là. Et ceux-là, je les sélectionne. Je sélectionne mes 1,30 m. Je reviens ici et je sélectionne encore ici. Je mets là. Voilà. Donc, ça y est, lui là, il est différent de lui là. Maintenant, au cas où ceux qui vont sélectionner les 30 qui sont là, c'est-à-dire pour pouvoir les mettre sur annotatif et que vous voyez, c'est pas petit ou bien c'est encore trop petit. Donc, ça veut dire qu'il faut aller augmenter la taille. Donc, tu sélectionnes, on est dans annotatif maintenant, c'est-à-dire, on est ici, tu viens dans annotatif et tu viens maintenant dans modifier. Les modifier maintenant, vous voyez, c'est ici ISO-25, tu te mets sur annotatif et tu viens dans modifier. Vous voyez, modifier. Donc, tu changes aussi tout ce qu'on a fait du calque. Vous voyez, chez moi, c'est du bloc. Donc, je prends, non, du calque plutôt. Donc, tu remplis tout ce qu'on a fait là-bas. Vous voyez, chez moi, les 15 sont là. Donc, tu remplis au fur et à mesure. Mais ici, de l'autre côté, il y a pris 18. Mais ici, vous voyez que c'est 15. Or, de l'autre côté, c'est 18 qu'il y a pris. Mais ici, c'est 15. Je vais réduire encore pour que vous voyez la différence, quoi. Donc, je vais prendre maintenant 12. Et je fais OK. Je fais maintenant. Vous voyez, le temps là devient encore petit. Donc, c'est là la différence. Donc, je fais maintenant échappe. Et je viens maintenant côté. Vous voyez, actuellement, je suis sur ISO-25. Hein. Si vous avez fini et que vous avez fait ce qu'il a fait là, c'est-à-dire après les 1,30 m, tu les sélectionnes, tu les mets sur ISO-25, tu seras sur ISO-25. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas sur ISO-25, tu reviens dans annotation. Et puis, si tu es ici maintenant, tu te mets sur ISO-25. ISO-25.
Et maintenant, on vient, on clique là. Bon, les amis, ce que nous allons faire, on va donner, je vais faire quelque chose. On va effacer ceux qui sont là. On va effacer ceux qui sont là. Et je sélectionne lui là. Et continue dans ce sens. Vous voyez, je continue dans ce sens. Et là, il va donner la longueur totale, quoi. 5,15 m. Voilà. Et puis celui-là, on va le côté ici. On y met là. Et met les 60 là ici. OK. Et puis, il va continuer. Et clique là. Et clique ici. Et clique ici. Et clique là. Et les 1,30 m, les 30, on va donner maintenant la longueur totale. Voilà. Et je clique là. Ça fait 5 mètres. Et pour dire, celui qui additionne tout ça là est censé avoir 5 mètres. Voilà. Quelqu'un d'autre aussi peut laisser, c'est-à-dire effacer cela, mettre les 5 mètres là-bas, et puis ça là, fait ça ici. Mais je crois que comme ça, c'est encore bon. Hein. Je crois que comme ça, c'est encore bon. Et maintenant, on a fini avec la cotation intérieure dans le sens horizontal. Voilà, donc, je ne pense pas qu'il y a quelque chose d'autre. C'est fini. Voilà, maintenant, on va faire maintenant côté vertical. On vient toujours dans code. On clique maintenant ici et on descend, on clique là. On se positionne comme ça. Vous allez voir, je vais vous montrer beaucoup de choses ici. On clique là, on monte. Cotation, on a les 15, on descend. On a les 15 encore. Et on descend ici. Voilà, on sélectionne, clic gauche une fois, clic droite. On fait clic droit maintenant et on déplace un peu. Vous voyez, ce qu'il y a placé est parti. Peut-être que j'ai dû effacer sans me rendre compte. Donc, il faut continuer dans ce sens. Et je clique ici. Ah ouais, je vois, il est ici. En fait, il est déplacé avec le test parce qu'il avait sélectionné comme ça. Donc, il est déplacé avec le test. Donc, il va l'effacer, ça fait rien, ça revient au même. Voilà. On a fini, hein, on a placé lui là. Maintenant, on va coter ici. On va donner la ligne de cote ici. Voilà. Donc, on vient sur cote toujours. On cote ici. Et on cote là. On se place comme ça. Vous voyez ici, je vais montrer bien. Oh, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Et mes mains ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire, quitter ici pour venir ici et faire échappe. Quitter ici pour venir ici. Là, c'est la longueur de nos salles d'eau. Ça fait 3 mètres. Et la largeur 2,60 m. Et maintenant, on cote celui-là, continuer. On met les 15. Voici, je clique ici. Les 15 seront ici. Et si je clique ici, derrière ici, les 15 vont se retrouver là-bas. Mais si je clique ici, les 15 se retrouvent là-bas. Donc, vous pouvez jongler avec. Tu regardes si tu cliques ici où les 15 sont là. Est-ce que ça t'arrange? Si oui, tu cliques. Sinon, tu fais le contraire. Donc, je clique ici. Et maintenant, le mur qui est là. Parce que de ce mur à ici, je clique là aussi. Et maintenant, l'ouverture, c'est-à-dire la porte qui est là, 90. Et après, on a un mur de 15. Et puis, je descends maintenant jusqu'ici. Je clique là. Et encore, maintenant, là, après là, je clique là. C'est-à-dire la limite de mon salon, la limite de mon escalier. Et puis, il y a un espace entre mon escalier et puis ce mur. Donc, je dois coter. Ou bien, bon, pour le moment, on va donner la longueur de ce mur. Et de l'autre côté, on va coter ça comme ça. Donc, je clique ici. Et je fais échappe. Donc, ici, il y a des corrections à faire. Donc, c'est pour vous montrer encore quelque chose. Vous voyez la ligne de code qu'elle a là, passe sur ce 1. Lui, ce n'est pas un problème. Lui, son cas n'est pas trop grave. Donc,
Pour corriger, on sélectionne c'est-à-dire la ligne de code de là à là. Et tu n'as qu'à faire, tu cliques une fois dessus, clic gauche, et tu te mets sur ce point. Parce que je vous ai dit, ce point permet de continuer dans ce sens. Et ce point-là permet de continuer dans ce sens. Voici maintenant notre troisième point. Notre troisième point, maintenant, ce point qui sont, le point qui est là, là, vous allez voir voici, on a ce point-là encore ici. Donc, c'est pour dire que lui, là, ça, c'est le point où j'ai cliqué. Et ici, c'est où j'ai cliqué. Donc, si je sélectionne ce point-là encore, il va me sélectionner lui là. Parce que lui là, son départ, c'est ici. Donc, maintenant, on revient ici. Le troisième point qu'elle a là, je me mets dessus. Vous voyez, on me donne plusieurs options. Donc, on dit tirer. Est-ce que je veux tirer? Non. Je veux déplacer avec la ligne de code? Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux juste déplacer les 100 qui sont là, là. Or, les 100 là, quand on a rempli les paramètres là, on a augmenté la hauteur du test là. Donc, ça veut dire les 100 là, c'est nos tests. Donc, je me mets sur le point qui est là, là, et je viens ici, déplacer avec la ligne de code. Donc, ce n'est pas lui, c'est déplacer le test uniquement. Donc, c'est le test seulement, je vais déplacer. Vous allez voir, après, il va montrer comment déplacer avec la ligne de code là, il va vous montrer ça aussi. Donc, ici, c'est déplacer le test uniquement, on va prendre. Et je clique dessus, vous voyez, c'est les 100 seulement, je peux bouger. Donc, je bouge légèrement et je clique là, vous voyez. Le 1 est sorti dans la ligne. Et je fais échappe. On continue, il y a les corrections à faire ici. Voilà. Maintenant, ici, je fais exprès pour placer les 15 qui sont là, juste pour vous montrer. Je peux laisser ce 15 qui est là, là et puis déplacer lui là. Ou bien je laisse celui qui est là, là et déplacer lui là. Mais je vais déplacer celui qui est là, là. Je clique dessus et je me mets sur le point qui sort toujours à côté du test. C'est-à-dire des chiffres, quoi. Donc, je me mets là. Ici, je vais prendre cette fois-ci, déplacer avec la ligne de code. Je clique dessus et je viens sur ce côté. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle déplacer avec la ligne de code. C'est-à-dire la ligne qui est là, là va se déplacer avec mes 15. Et ici, je vais déplacer, bon, je vais déplacer les 80 un peu, quoi. Vous voyez, c'est mélangé. Donc, ici, je prends déplacer le test et je me décale un peu. Vous voyez, maintenant, on voit les 65 à part et puis les 80 à part. Les 80, c'est pour la porte et puis les 65, c'est de ce mur à la fin de ce mur. Voilà. Et on vient maintenant ici, on continue. Code, je clique là, je viens ici. Si je clique ici, je prends code, je clique ici, et je clique là. Je viens, je me positionne ici. Je me positionne à quelque part là. Je fais échappe. Même chose ici, hein. Si ça ne vous arrange pas, vous pouvez déplacer. Vous pouvez déplacer, hein, si ça ne vous arrange pas. Déplacer le test uniquement. Voilà. Voilà. Ici aussi. Donc, si ça vous a, si c'est bon pour vous, vous pouvez laisser comme ça, hein. Si ce n'est pas bon pour vous, déplacez seulement. Et maintenant, je clique là. Je fais maintenant continuer. Code continue. Je clique. Et code séquence qui est là. Voilà. Et je descends maintenant. Cette fois-ci, je vais coder ici. Je code ici. Et maintenant, ici, vous allez voir sur d'autres plans là. La personne peut vous donner ça comme ça. Maintenant, mais dans moi, mon cas ici, je ne vais pas faire ça. Je vais coder celui qui est là, là. Ça y est, je code lui là d'abord. Les marches qui sont là, là. Ça y est, le volet qui est là, là. Je code de là à là. Ça fait 1,20 m. Je code ici. Et ça, c'est le jour. 20 cm. Et ici, 1,20 m. Donc, ça, c'est, on a une première volée ici et la deuxième volée ici. Donc, je code, c'est-à-dire les deux volets là sont de largeur 1,20 m, 1,20 m. Et puis le jour c'est 20 cm.
Après ça, on fait échappe. Maintenant, si tu vois que c'est collé de ce trait qu'elle est là, tu peux déplacer, hein, ou bien tu déplaces ce test, la flèche qu'elle est là, ou bien tu déplaces la ligne de code. Voilà. Maintenant, moi, je trouve que c'est bon, hein. Ou bien, bon, on va faire pour que ça soit visible, hein. Donc, ici, on peut sélectionner tout, hein, tout ce qu'on vient de faire, puis on les déplace ensemble. Voilà. Et on va montrer ça aussi. Et je sélectionne tout ça là, ouais. La ligne de code que je viens de faire. Je sélectionne tout. Je fais clic gauche, un clic droit plutôt, déplacer. Je clique sur un point que je veux et je me déplace un peu. Ouais. Et on se retrouve comme ça. Maintenant, dans ce cas, maintenant les 20 là, je clique dessus et je fais maintenant déplacer avec le repère. Je mets les 20 là dedans. Mais moi, souvent, quand c'est comme ça, là, je reprends quoi, la cotation et la ligne de code à cause de ces points-là, parce que j'aime pas voir ces points-là comme ça. Donc, quand c'est comme ça, chez moi, je reprends. C'est-à-dire, je efface tout ça là. Je efface, je efface, je efface. Quand c'est moi, quand c'est moi, je efface ça comme ça. Oh là là. Je efface, je fais effacer. Il a aussi. Et je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne. Et puis, effacer. Et je reprends. Je viens en code, je fais côté, côté. Je me mets ici, je fais échappe, ce mur, et puis je descends ici. Et puis, la largeur de notre volet, un peu 15, 20 ici. Et puis après, c'est 20. Et mettre 20 encore, je fais échappe. Et je déplace maintenant lui là. Voilà. Donc, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser sur WhatsApp ou bien vous pouvez aussi